important parce qu'il y a un qui a dit ils sont soit Bafang normalement ou alors Bafang Bana, à part bien sûr Mokete ainsi que Monsieur Chi, qui ont eu à être intérimaires à quelques mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que là, on parle, quand on parle de la chambre de commerce, c'est pas seulement la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat, ainsi que des prestations de services. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme prestation de services, c'est à eux de gérer actuellement. Et n'oublions pas que d'ici 2 ans maximum, ils vont encore ajouter quoi? Les télécommunications. Donc ça voudrait dire que tout ce qu'il y a comme activité professionnelle, tout ce qui a trait à l'économie générée par le commerce, l'industrie, les mines, l'artisanat, les prestations de services, ainsi que quoi, les télécommunications, tout ceci sera une propriété privée de ceux-là qui sont des membres, monsieur Joël Free. Non, monsieur Joël Free, votre micro. Monsieur Joël Free, votre micro. Attendez votre temps. Joël, laissez pas. Voilà. 5 minutes, laisse-la. On écoute. Ça voudrait dire que tout ce qui, bien sûr, sont, par exemple, veulent par exemple faire leur carrière, hein, dans tout ce qui est prestation de services, dans tout ce qui est mine, dans tout ce qui est artisanat, dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est entrepreneuriat, que ce soit même pour les télécommunications d'ici quelques temps, vont tous pouvoir être supervisés par les membres de la chambre de commerce. Il faut bien noter que ces membres-là font partie de quoi? Des syndicats. D'accord? Voilà. Donc ici, je vais vous lire en bref. Là, je suis sur le décret. Nathalie, ça c'est une référence. Ça, c'est le décret numéro 2001, c'est-à-dire barre 380 du 27 novembre 2001, portant sur le changement de dénomination des réorganisations de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines, de l'artisanat du Cameroun. Donc, avant, bien sûr, cette date-là de 2001, elle était tout simplement la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines. Et dès cette date-là, elle est devenue la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat. Et actuellement, là, ils n'ont pas encore eu à le définir, à rajouter au niveau du décret. Mais actuellement, lorsque vous allez regarder les articles de loi, vous allez constater qu'il y a aussi les prestations de services qui s'y sont ajoutées. Quand on parle de chambre, ça veut dire que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui décident, c'est eux qui, au niveau même des lois, tout ce qui a trait à l'économie, qui a par exemple, qui a trait à l'économie, qui concerne le commerce, c'est eux qui décident. Je vais vous lire un simple article, l'article numéro... Mais ça fait plus de 5 minutes. Hein. Ça fait plus de 5 minutes. Je regarde sur les articles alors. Oui, tu reviens après, merci. Ok, Marcia, tu as la parole. Marcia, nous dit je suis là. En fait, ce que je veux dire, je comprends bien Patty. Mais le problème est qu'elle n'arrive pas à poser bien son problème. Je ne sais pas s'il faut qu'elle pose son problème. Ensuite, on donne des propositions de réponses ou d'idées. Ou elle veut juste évangéliser. Moi, je veux qu'elle soit un peu pragmatique. Dit que, ok, vous avez la chambre de commerce depuis tant, et puis vous n'avez pas, je ne sais pas, s'ils ont réussi à travailler ou n'ont pas réussi à travailler, et qu'il faudrait que cela cesse. S'il faut régionaliser les chambres de commerce, moi je ne trouve aucun problème. Si c'est dans ce sens-là qu'elle est en train d'aller, moi je ne trouve aucun problème. S'il faut régionaliser cela. Mais je suis en train de vous la dire à Patty que commençons ce qu'elle veut commencer là par le début. Je ne comprends pas comment on va entrer dans un domaine sans au moins lire la préface. Commençons par la préface. Le Cameroun est géré par un individu. Et si vous trouvez que cela est comme ça, cela n'est que le résultat d'une certaine médiocrité. C'est-à-dire s'il y a à corriger, on corrige au début. Et ensuite on s'assoit, on parle. Sur la chambre de commerce 71, tel dirigeait. Oui, et présentement, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant là, on fait comment? Comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse?
Moi, je veux qu'elle donne un peu ces précisions-là. Parce que si ça devient seulement un débat aléatoire autour de la chambre de commerce, vraiment, on n'avancerait pas. Le live finira sans qu'on ne sache vraiment de quoi on est en train de parler. Il faudrait que quand on parle, on trouve des issues sur ce qu'on dit. On trouve des issues sur ce qu'on dit. Moi, c'est un peu ça ma situation, ma position. J'ai dit, ok, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle veut régionaliser la chambre de commerce. C'est légitime à elle. On ne peut pas l'interdire de penser. On dit, d'accord. Et pour ça, qu'est-ce que tu penses qu'il faut donc faire? Madame Pati, pardon, reprends ma question avant que mes 5 minutes ne finissent. Ok. Qu'est-ce que je pense qu'on peut faire? Déjà, on est déjà à la phase, on est en train d'entamer la phase. C'est-à-dire la première phase, c'est de pouvoir conscientiser, de sensibiliser les masses. Une fois que les masses auront pris conscience de ce qui se passe réellement au Cameroun depuis au moins 1900. Eh, je dis, mais elle a parti encore la parole comment? Non, il m'a donné la parole de répondre. Dans mes 5 minutes. Non, je n'ai pas les questions, pardon, ça perd le temps encore. Il y a le monsieur qui va intervenir, non, c'est comment? Et il y a Il a 5 minutes, hein. Oui. Il a 5 minutes. Ok. Voilà, c'est dans ces 5 minutes que je prends. Donc, j'étais en train de dire ceci. La première phase, c'est la conscientisation. Une fois que les masses auront pris conscience de la réalité, là, il y a tout simplement à pouvoir faire quoi? À pouvoir de faire, comment dire ça, passer par un référendum afin que le responsable, c'est-à-dire le président Ekin, qui est le responsable de la Chambre de commerce, puisse bien sûr prendre ses responsabilités en décentralisant. Nous sommes à la phase de la décentralisation des pouvoirs au Cameroun. Donc, on ne peut pas pouvoir décentraliser le pouvoir, par exemple, politique, ou bien les pouvoirs politiques, et laisser justement le pouvoir le plus important, c'est-à-dire le pouvoir de décision qui est le pouvoir économique. Et pour ce faire, il faut tout simplement décentraliser la Chambre de commerce. Je vais profiter aussi des quelques secondes qui vont me rester. Je vais vous couper. Est-ce que tu ne trouverais pas mieux que si on se bat pour pouvoir avoir une alternative au sommet de l'État, ça serait plus évident de pouvoir modifier toutes ces choses-là? L'État, c'est le politique qui est divisé par pouvoir. C'est pas pour rien qu'on a deux capitales au Cameroun. Et qui a le contrôle sur tous les autres pouvoirs? Qui a le contrôle sur tous les autres pouvoirs? Attendez, monsieur. Le pouvoir judiciaire ainsi que le pouvoir administratif et autres, ça c'est l'État, ça c'est le pouvoir politique. Maintenant, on vous parle de pouvoir économique, ça n'a rien à voir les deux. C'est pas pour rien qu'on a distingué les capitales. Vous nous parlez du pouvoir des Tutsis, moi je vous parle du pouvoir de Bonanjo. Voilà la différence. On parle ici du pouvoir de capitaliste. Et ce sont les capitalistes qui ont le pouvoir. Attends, parce que là, je te coupe pendant que mes 5 minutes ne finissent. Mais là, ça ne serait qu'un grain de sable dans la mer. Puisque s'il faut identifier toutes les problématiques ainsi de ce pays, mais c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Ce qu'il va d'abord falloir verser au sol avant de ramasser. S'il faut commencer par la chambre de commerce, ça va prendre énormément. Je vous ai fait comprendre que Écoute-moi, Madame Pati. faites le distinguo entre les deux pouvoirs. Ne me parlez plus jamais de pouvoir politique. Allez gérer ça avec Étoudi. Moi, je vous parle du pouvoir de Bonanjo, c'est-à-dire le pouvoir économique, c'est-à-dire le pouvoir de décision, qui est justement le pouvoir des capitalistes. Aux États-Unis, ce n'est pas Biden qui décide. Celui qui décide, c'est par exemple Rothschild. Voilà ce qui décide, et ça c'est le pouvoir économique. Et c'est de ça qu'on parle en parlant de la Chambre de commerce. Merci. Tu n'as pas répondu à ma question. Je vous ai très bien répondu. Je vous ai dit que celui qui représente le pouvoir économique au Cameroun, c'est le président Christophe Ekin, et non le président Paul Biya. C'est Christophe Ekin. Il est au-dessus de Paul Biya, n'est-ce pas? Christophe Ekin n'est pas au-dessus de Paul Biya. Et Paul Biya n'est pas non plus au-dessus de Christophe Ekin. Chacun a son superviseur, c'est la France. Ça veut dire que le ministère du Commerce n'a rien à voir là-dedans. Ils n'ont aucun rôle spécifique là-dedans. Allez lire les articles de la Chambre de commerce, vous allez voir. Le ministère de Commerce, alors le ministère de Commerce, de l'industrie et tout le reste là, ils n'ont aucun rôle spécifique. Allez lire les articles de loi, tout y est clair. Nathalie, mes 5 minutes sont finies. Tout se décide par les membres de la Chambre de commerce. C'est eux qui décident, le président est quelqu'un qui décide. Ainsi que son bureau exécutif. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est mon tour, maintenant, 5 minutes aussi de mon tour. Martial, tu sais quoi? En fait, peu importe les arguments que tu vas utiliser, Pati va toujours... Non, c'est pas toi qui parle. Alors, Karine peut parler. Karine peut parler. Non, attendez, c'est Soraya. Soraya, vas-y. Ah, d'accord, merci ma soeur. Je salue d'abord tout le monde sur le panel. C'est ici aujourd'hui que je comprends que le président de chambre de commerce d'un pays est au-dessus du président de la République. C'est pas pour justifier le fait que la chambre de commerce est gérée par un ressortissant de l'Ouest Cameroun. Le vrai problème ici, les partisans comme les partis et bien d'autres sont en train de fuir le vrai problème.
Le Cameroun n'a pas de problème de chambre de commerce. Le dirigeant, qui est le président Paul Biya, ne fait absolument rien. Ce monsieur est du parti du RDPC. Christophe Eken est dans le RDPC. Quand Eken Paul Biya, le ministre de commerce et tout ça, là, quand il nous écoute tenir ce genre de discours, parfois ils sont en train de boire l'heure de l'autre côté, ils se moquent même de nous à la limite. Le problème avec nous, je vais dire nous, le bas peuple, c'est un problème d'identité. Pourquoi vous tournez? Pourquoi? C'est un problème d'identité. C'est le problème de Bamileke, c'est le problème de Yaoundé, c'est le problème, ainsi de suite. Je te donne 30 secondes pour répondre. Si tu as ça à noter quelque part, tu me donnes le budget de chambre de commerce. Je peux? Oui, vas-y. Je vous rappelle encore ceci. Ne me rappelle pas son budget de commerce. Attendez, s'il vous plaît. C'est moi qui te pose la question. Le budget, attendez, le budget, quand on regarde les budgets qui sont réservés à la chambre de commerce. Le budget de chambre de commerce est de combien? Attendez. Le budget de la chambre de commerce est insignifiant. Il est à 2 milliards, mais il est insignifiant. Mais ok, c'est bon. Non. Ah, ça va. Il est de 2 milliards, mais si tu peux couper le micro. Non, tu peux couper le micro. C'est pas bon, ça c'est moi qui t'ai ordonné. Nathalie, je t'ai demandé de couper le micro. Vous ne m'en donnez rien. S'il te plaît. Voilà, vous m'en donnez rien. S'il te plaît, tu peux couper le micro. Non, je coupe pas le micro des gens, je suis pas impoli, moi. Elle a répondu à la question que j'ai posée. Mon panel est différent du panel. Les gens qui sont assez élevés. Je ne vais pas descendre les gens n'importe comment. Maman, tu m'as pas compris. Je n'ai pas compris. C'est aussi ça le savoir-vivre. Je ne suis pas là pour couper les gens n'importe comment. Non, j'ai posé une question. Tu peux parler, il y a pas de souci. Voilà. Est-ce que tu peux me donner le budget de chambre de commerce? Vas-y, maintenant, parle. Tu as 5 minutes, vas-y. Elle a dit 2 milliards. J'ai dit, ok, c'est bon. Je m'arrête au niveau de 2 milliards. C'est seulement ce que je voulais connaître. Donc, pour toi, 2 milliards de francs, c'est ça qui va gérer l'histoire des chambres de commerce. Celui qui a dit tout à l'heure, il est même descendu, c'est traditionnaliste, que les gens des régions de l'Ouest doivent gérer les choses. Littoral doivent gérer. Vous ne connaissez pas où on se plaint? Tout ceci tourne autour du président de la République. Pourquoi vous laissez le vrai problème et vouloir chercher ailleurs? Toi, traditionnaliste, toi, Ekampati et bien d'autres, nous voulons la même chose. Mais laissons l'identité de côté. Sortons un peu dans cette histoire d'identité. Vous comprenez? Sortez dans cette histoire d'identité et posons le vrai problème sur la table. Posons le vrai problème sur la table. Laissons l'identité. Pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes comme ça? Nous sommes au niveau, nous sommes en train de parler de la chambre de commerce. D'accord? Du Cameroun, nous parlons pas d'autre chose. Je suis au niveau de la chambre de commerce. Parce que moi, ça m'intéresse. Parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses là. Et je me fais aussi en même temps. Donc il ne faut pas. Tu peux fuir le sujet. Je ne peux pas reprendre, tu laisses. Je ne le fais pas. Mais parce que je ne sais pas. Tu me prends autant de parole, Nathalie. Tu me prends autant de parole. C'est facile. Non, parce que je vous connais. Moi, je connais votre histoire. Non, je ne suis pas dans cette histoire. Je ne suis pas amené ça ailleurs. Pardon, papa. Non, je ne l'amène pas ailleurs. Tu veux fuir. Bon, par rapport à la chambre de commerce. Je ne suis pas dans cette... Je dis, c'est eux qui fuient le vrai problème pour régler le problème de la chambre de commerce dont ils posent sur la table. Je dis, c'est au niveau de la présidence de la République. Tout ce monde dont vous citez, Christophe et quel machin, ils sont dans la même machine. Ce sont des gens-là qui dirigent le Cameroun. Ce sont eux. Le problème de la chambre de commerce est décentralisée. Depuis qu'on parle de la décentralisation au Cameroun, quelle est la région qui fait ses propres choses dans sa région? Depuis qu'on parle de la décentralisation, vous venez raconter du n'importe quoi ici, pourquoi? Laissons notre histoire et posons les vrais problèmes sur la table. Le Cameroun n'a rien d'autre problème. C'est les dirigeants. Et sont ces dirigeants, tous sont dans le RDPC. Pourquoi tu veux enlever peut-être Christophe Eken, mettre peut-être, je ne sais pas, celui qui est soit du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, et que la tête est toujours là, et ils servent la même personne. Pourquoi? Ça sera là. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je vous dis, c'est le RDPC qui plonge tout ce monde là-dedans. Les Christophe dont tu parles, ils sont issus du RDPC. C'est les produits d'un même système. C'est les produits d'un même système. Et si on s'abstient peut-être à 2 milliards de francs, c'est pas dont tu parles, 2 milliards va faire quoi au Cameroun? C'est 2 milliards, hein, et on parle de près de 28 millions de personnes. Hein. Ne fuyons pas le vrai problème pour aller s'attacher sur des histoires. Ne fuyons pas les vrais problèmes, ma soeur.
Nous avons des problèmes au Cameroun. Laissons l'autre côté que nous tous on s'entend ça là. Le problème c'est le RDPC et le président Paul Biya. Toi tu es partisan du président Paul Biya. Christian Ekem lui-même il est collé comme ça, collé chingon avec le RDPC dont toi tu soutiens. Finalement tu veux quoi? Ou tu combats ou tu ne combats pas. On ne combat pas un système étant dans le système. De grâce, s'il vous plaît, ne mélangez plus les deux pouvoirs. Les deux pouvoirs ensemble. Ma mère, quand tu parlais, je t'ai écouté religieusement. Ne parle pas de la politique pour la chambre de commerce, ça n'a rien à voir. Nathalie, tu ne regardes pas. Quand il parlait, si vous avez constaté, quand il parle, moi je l'ai fait. Moi, j'avais déjà dit avant, j'écoute attentivement parce que j'ai pas assez d'arguments par rapport à ça. Donc, j'écoute les deux parties. Mais vous fuyez à chaque fois. Vous ne voulez même pas qu'on aborde le sujet chambre de commerce. Il y a mais c'est parce que c'est eux qui sont là-bas. Et quand ils parlaient de décentralisation, il y a le littoral. Il y a le pour tous les étrangers qui viennent être maires, députés, sénateurs. Mais avec ce qui parle que députés, maires, pas seulement dans le littoral. Et quand on a vous pleurez. Rassure-toi, quand tu vas parler, je veux couper. La mode est déjà là. Disons, s'il te plaît. Oui. Parlons du pouvoir économique et non Nathalie, politique. s'il te plaît, donne-moi la parole. Voilà, Abdel. Donc tu vas couper ma parole pour parler ta part. Nathalie, on ne fuit pas le pouvoir économique. Ou c'est le pouvoir économique qui donne. Elle ne combat pas la banque, elle combat les banques. Soraya parle. Moi, c'est pas question de combattre les banques. Soraya parle, Soraya parle. Bon, tu as encore une minute, je suis parlé dans la parole à M. Abdelkarim, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, tu peux donner à qui tu veux, ma soeur. Depuis qu'il parle, toi, tu ne réponds pas. Je t'ai en train de dire ceci. Qui te coupe ici et qui passe, c'est toi-même qui pose des questions aux gens. Tu ne poses pas des questions. Quand tu parles, tu m'appelles. Non. Nathalie ne comprend pas. J'écoute aussi, je suis en train d'apprendre les choses. Que tu parles, ou que ça soit elle, que ce soit moi, je vous écoute. Et toi, tu m'appelles. Je suis en train de dire ceci. Le vrai problème, personne ne fuit cette histoire de chambre de commerce. C'est pas ma grand-mère qui est assise là-bas, autant pour moi. Le problème ici, c'est la politique qui gère tout dans un État. Vous n'allez pas me prouver le contraire. L'État du Cameroun, Scheiser, respecte-toi la merci. Elle n'a pas un problème contre l'État du Cameroun. L'État du Cameroun globalement. S'il te plaît, Joël, je vais chuter, vous allez parler, pardon. L'État du Cameroun n'est pas l'État allemand, n'est pas l'État des États-Unis ou bien le Nigeria, que peut-être il y a le fédéralisme là-bas. Allez réclamer le fédéralisme au niveau central. Dès qu'on va fédéraliser les choses, tout le monde ira. C'est moi qui nomme le président de la. C'est l'Ouest qui a nommé Christophe et qui est à la place là. C'est pas l'Ouest Cameroun. Ce sont les hommes d'affaires du Cameroun. Nathalie, ce sont les hommes d'affaires du Cameroun. C'est pas une personnalité ou bien une tribu qui a nommé Christophe Eken. Les Amokou Belinga et bien d'autres, ce sont des opérateurs économiques. Ils sont nombreux. Et tout cela font partie de la chambre de commerce. Pourquoi on laisse le vrai problème ailleurs pour vouloir s'attacher sur un individu? Moi, je ne suppose ici personne. Mon problème, c'est... Ah, laisse-moi parler. Respecte-toi. Mon problème ici... Bon, c'est bon. Soraya, tu as parlé plus de 8 minutes. J'ai bien chronométré. C'est plus de 8 minutes. Tu as parlé presque 10 minutes. Voilà. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Et tu es là, tu n'as même pas répondu. Tu sautes. Tu as complètement fait, mais bon. J'ai pas sauté. Mais non, ne donne pas l'impression aux gens que j'ai pas voulu parler de ça. Je parle de ça et je dis, le vrai problème de la chambre de commerce, ce sont des gens qui sont aux alentours et celui-là qui les a maintenus là-bas. Quand on laisse l'histoire que la colonisation, machin, c'est pas les Français qui gèrent le Cameroun. Les gens qui dirigent la chambre de commerce sont nommés par le président de la République. Donc, le président de la République, même pas un peu. Dans la chambre de commerce, une question à Soraya. Arrêtez de me répondre au même moment. Soraya, les gens qui dirigent la chambre de commerce sont nommés par le président de la République. Non, ils sont votés via le décret que le président de la République a signé. C'est un organisme public ou privé? Public. Parapublic, pas j'allais dire. Donc tous les Camerounais doivent être dedans ou pas? Oui. Pardon, j'ai pas suivi. Tous les Camerounais ont le droit d'être dedans, y être ou pas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au point où j'ai énuméré les Baba d'Ampulo, les Amougou Belinga et bien d'autres. Il y a combien de membres, si tu maîtrises, il y a combien de membres dans la chambre de commerce? Pardon? Le bureau. La chambre de commerce a combien de membres? 159. Il y a 160 membres avec le président. Le bureau, Nathalie, il n'y a même pas 40% de Bamileke à l'intérieur. Il n'y a pas 40, il y a ça, on me dit 168. Oui, c'est 40%. Toi, tu dis, il n'y a même pas 40% des gens de Nathalie, l'Ouest. tous les tribus sont représentés, tous les populations sont Nathalie, c'est représentées. confondu. Il y a les Je dis pas que tous les
tribus. Toutes les tribus ne sont pas représentées. La chambre de commerce, un point c'est tout. Vous êtes en train de pleurer parce que vous déclarez ça depuis 63 ans. Il y a au moins 6 personnes qui sont montées, qui n'arrivent pas à voir. Dès qu'on parle de ça, non, ce n'est pas le problème du Cameroun. Là-bas, la chambre de commerce n'est pas un problème, mais c'est un problème. Si c'est juste en même temps, c'est une chambre consulaire. Depuis des années, ça gère beaucoup de choses. C'est ça que les Bamileke là sont en train de pleurer. Laisse-moi parler de l'histoire de Bamileke. N'exagère pas, dis donc. C'est quoi avec l'histoire de Bamileke? N'exagère pas. Mais ça n'a pas passé. Je suis en train de j'ai cette histoire. Moi, je suis basé. Je crois, mais c'est une histoire de Bamileke. Je t'ai posé des questions, tu n'as pas répondu. J'ai répondu. C'est une question de Bamileke. Mais quand on parle de ça, c'est tous les gens de l'Ouest qui tombent dessus. C'est ça que j'ai dit Bamileke. Tu comprends, hein? C'est qu'ils sont des gars qui bavarent. C'est comment, non, mon frère? Calme-toi un peu. Lui, les gars, c'est lui qui a laissé son temps de parole. Laisse-le, moi, je peux dire, je peux dire un mot, c'est comment? Il faut exagérer aussi, nous sommes quand même des grandes personnes. Hein? J'ai posé des questions à M. Toura et elle n'a pas pu me répondre. Je te dis, après, tu ne maîtrises pas. Tu comprends? Moi, j'étais sûr, j'étais convaincu, je m'attends à ce qu'on me dise que la chambre de commerce est une histoire privée. Tu peux même dire que c'est public. Mais puis on dit que c'est géré par une seule région. Les ressortissants d'une seule région. Et depuis 64 ans. J'ai dit, mais ce qu'on reproche, attends, moi, ne me coupe pas la parole. Et ce qu'on reproche au président de la République, que ce sont les boulots qui gèrent depuis dans tous les bureaux. C'est ce que les gens disent ici tous les jours, matin, midi, soir. Que ce n'est pas normal. Il faut qu'on donne monsieur aux autres aussi. Et que ça se retrouve aussi dans le gouvernement de la Chambre de commerce. Que c'est une seule région. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous fuyez ça. Vous fuyez, vous échappez, vous fuyez de gauche à droite. Laissez-nous les qui? Mais là, le tribalisme là. Le tribalisme, c'est de quel côté? Qui concerne un organisme public. C'est quoi votre problème? Ici, c'est vous un peu, c'est Nathalie. Il y a un peu de maîtrise. Nathalie, quand tu veux, vous fuyez. Vous là, c'est qui, Nathalie? Tu n'es pas le seul, hein? Tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont fui ce problème aujourd'hui. Le gars est monté ici avec Ikem. Tout le monde a vu, personne ne peut répondre. Voilà les commentaires que les gens veulent polluer la scène publique. C'est bon. Laisse comme ça, laisse taper comme ça, papa. Tu n'as pas d'argument par rapport à ça, laisse. Si tu ne maîtrises pas le droit, non? Non, c'est terrible, Nathalie, c'est terrible. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut rester tranquille, tu écoutes. C'est pas moi qui donne la parole, madame. Vous te respectez. C'est Nathalie qui donne la parole. C'est tout. Il y a quel problème? Pourquoi tu t'agites? Tu veux prendre les arguments qui ne servent à rien. Calme-toi d'abord. Tu n'es pas au courant comme moi. Tu ne maîtrises pas ce sujet. Tout comme moi. Restons tranquilles et écoutons. Peut-être ceux qui maîtrisent un peu. Et après, tu iras faire tes recherches et revenir peut-être demain et dire que non, Nad, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Du moment où tu réponds une question à quelqu'un et que la personne a déjà sa réponse dans la tête, tu ne pourras jamais changer. Il faut d'abord que ça revienne. Quand je dis que les gens ont dit que ceux-là, ce sont. Quand je te réponds à une question, tu me dis les gens ont dit que finalement, je suis en train de te dire ceci. Tu ne maîtrises pas le sujet. Je t'ai posé quelques questions, tu n'as pas pu me répondre. C'est justement, c'est pour ça que tu as déjà une réponse dans la tête. Tu ne connais pas. Avant de me poser la question, tu as une réponse dans la tête. J'ai répondu, tu n'as pas accepté. Mais tu me fais répondre. Tu n'as pas répondu, tu as répondu, tu as dit tu ne sais pas. Tu n'as pas dit. Je pense pas que c'est entre toi et moi. Passe la parole à une autre personne. Non, reste tranquille parce que tu ne te maîtrises pas. Parce que tu n'as pas d'argument, tu laisses d'abord. Laisse quelqu'un d'autre répondre. C'est comment? Non, mais je ne sais pas moi répondre. C'est sur mon temps, mais je t'écoute. Passons à Abdel, s'il vous plaît. Mais si monsieur Abdelkader, vous avez la parole. Non, ce n'est pas toi, je peux arriver à toi, mais tu es trop pressé, pardon. Et monsieur Abdelkader, pardon, il faut fermer ton micro. Faut laisser, dis donc. Il n'y a pas de problème, laisse d'abord comme ça. Ce n'est pas une histoire de Bamileke. J'ai bien dit que quand elle parle, qu'elle dise que certains qui dirigent là-bas, et c'était Bamileke, ce n'est pas tous les Bamileke ne peuvent pas être dans la chambre de commerce. Ça existe où? Les Bamileke sont nombreux, ils vont entrer dans ces chambres de commerce comment?
Est-ce que tous les bouts sont au gouvernement? Les bouts sont combien? S'ils sont dans le gouvernement. Mais vous dites tous les jours que les bouts sont tout puissants. C'est ce que vous avez dit. Pourquoi les bouts ne se fassent pas? Mais quand même, vous un peu. C'est quoi? Attendez, les qui disent. Je fais des lives tous les jours, j'entends tout ici, non? Il faut te calmer un peu. C'est comment? Oh, les qui disent que tu sois là. Pardon, je dis aussi, tu peux parler. Maintenant, la parole au monsieur, je peux parler. Pardon, reste tranquille, dis donc. Monsieur Adeka, allez-y parler. Peut-être me faire même dire mal. Ok, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Nathalie, tu as posé beaucoup de questions là, personne ne t'a répondu. Je vais répondre à toutes les questions que tu as posées. Comment fonctionne la chambre de commerce? Je vais parler en te citant les exemples. Lorsque l'État du Cameroun décide d'ouvrir le secteur minier au Cameroun, l'État du Cameroun cote le dossier à la chambre de commerce. Nous voulons commencer à faire les mines au Cameroun. Qu'est-ce que vous nous proposez en matière de mines? La chambre de commerce cherche un partenaire à l'international. Choisis un partenaire camerounais qui va travailler avec ce partenaire à l'international. Exemple, l'affaire Geston avec la société de Bokom pour faire les mines au Cameroun. C'est la chambre de commerce qui a choisi Bokom et proposé à Bokom un partenaire, Geston. Or, on constate bien que la chambre du commerce n'est qu'à près de 80% les hommes d'affaires de l'Ouest. Moi, les Bamileke, c'est mes beaux-frères. Tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas de dire où ils sont majoritaires en dominant le système économique camerounais. Tu comprends? La chambre de commerce est la clé de voûte en matière économique au Cameroun. Tu ne peux rien faire au Cameroun si tu n'es pas membre de la chambre de commerce. On n'est pas membre de la chambre de commerce, ce qui veut. Il faut d'abord être coopté par un syndicat professionnel au Cameroun pour être membre de la chambre de commerce. Et tu as la marche que dans le syndicat que toi tu es membre, il y a déjà un représentant, tu attends beaucoup le représentant la main avant que toi tu postules. Les gars ont là-bas des titres fondés. La chambre de commerce au Cameroun, aucune multinationale ne peut entrer au Cameroun sans passer par la chambre de commerce. L'interlocuteur de la République du Cameroun en matière économique, c'est la chambre de commerce. Aucune société au Cameroun ne peut venir s'installer au Cameroun sans que la chambre de commerce n'ait donné son accord. Paul Biya est parti en Chine avec le président Christophe Eken. Paul Biya est rentré, mais Christophe Eken est encore en Chine. Pour finaliser les projets économiques que les Chinois vont venir implanter au Cameroun. Et il va choisir qui? Il va choisir que ses frères. C'est comme ça que ça marche depuis 1961. Donc les gens refusent de parler de ça parce que ça attaque les intérêts économiques des uns. Je prends l'exemple de Ngushinga Sylvestre, celui qui vend le poisson. C'est la chambre de commerce qui l'a choisi avec les fonctionnaires camerounais pour faire du mal à Afrique Poissonnerie Populaire. Tu remarques bien qu'ils ont enlevé Poissonnerie Populaire qui était Bafang, on a envoyé chez les Bamungoum. C'est comme ça que ça marche au Cameroun. Ce sont les intérêts économiques, Nathalie. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Lorsque l'économie est bien irriguée, tout le monde trouve son compte. Onobiono a fermé parce que le système a fermé la banque d'Onobiono. Tebela a fermé parce que le système a empêché Tebela d'avoir les devises pour payer ses partenaires en Europe. La clé de voûte de tout ça, c'est la chambre de commerce. Quand tu deviens un membre qui gêne, on te verrouille. C'est comme ça que le système a toujours fonctionné. Mais mes beaux-frères ne veulent pas qu'on dise que... Mais qui laisse aussi qu'on donne ça à un mafia? Pourquoi on ne donne pas ça à un mafia? Pourquoi? Pourquoi ce n'est que les bafans? Pourquoi? C'est un vote, n'est-ce pas? C'est un vote, n'est-ce pas? Le nom pas, c'est un vote. Le problème, c'est que le vote est déjà verrouillé à la base, puisque quand tu vas prendre les 164 membres, il y en a environ
50 qui sont de l'Ouest. Comment ils vont voter un Bafla? Le vote est tribal au Cameroun. Tout le monde le sait, le vote est tribal au Cameroun. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Moi, je dis, Nathalie, comme je te dis là, il faut que tu comprennes le système camerounais. Le système camerounais, c'est un système des intérêts économiques. Il n'y a pas de politique sans intérêt économique. C'est ça qu'il est question. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils veulent toujours nous maintenir dans des histoires. Paul Biya a pris une décision au Cameroun. Donc, il y a il y a 75 et 54 gars de nordistes, c'est ça? Hein? Oui, il y a 75 Bamileke, 54 enfin, du septentrion, et le reste là c'est le centre, sud-est, littoral, sud-ouest. Voilà. C'est ça l'affaire. Bon, il faut Là, c'est les 29 membres. quelqu'un qui a fait un mauvais commentaire, dire qu'il y a 107 Bamileke, ce n'est pas vrai. Il faut aussi accuser les gens aussi à. Non, ça c'était avant ma carrière. C'est que tout le monde, sans comprendre bien, tout le monde, après c'est tout le monde est représenté dedans. Non, avant c'était que c'est parce que les gens sont en train de parler maintenant. On a changé ce système. Oui, c'est parce que les gens sont même maintenant. Parce qu'on parle, c'est documenté. De 1961, 2018, tu vas voir. C'est parce que les gens ont commencé à parler. C'est documenté. Si les gens commencent à parler que ça a changé, qu'il y a tout le monde est déjà dedans, c'est bon. Non, Nathalie, attends. Tout le monde n'est pas encore dedans. Non, mais ça soit régionalisé. Le commerce, l'industrie, non. Pardon, Tu veux que ça soit régional? Qui doit rendre ça régional? On va rendre ça régional. La politique à l'économie. C'est la même chose. La politique, l'économie marche avec la politique, mon ami. Laissez monsieur Abdelkader finir, pardon, laissez monsieur Ok, laissons Abdelkader parler. Nathalie, moi je vois que les gens, les autres, sa connexion dérange, hein? Grand frère Abdel, ouvre ton micro s'il te plaît. Ouvre ton micro. Voilà. On les écoute. Qui laisse les... De ça. On ne sait pas quand quelqu'un parle, on lui coupe la parole. Ça lui fait fuir les idées. Il faut que les gens écoutent les autres et les autres vont parler et ils vont parler. Je te disais tantôt, Nathalie, les gens fuient le vrai débat au Cameroun, c'est l'économie. Maintenant, vous allez voter. Un peu. Manger. Vous allez manger quoi? Les gens refusent de dire aux Camerounais la vérité. Et je te remercie d'avoir fait ce panel. Nathalie, pose-le la question. Pourquoi l'école est devenue chère au Cameroun? Je m'arrête là. Pose-le la Nathalie. Pose-le la question. Pourquoi l'école privée est devenue chère? Oh, il le signale. Il signale Abdel. On est en train de leur signaler les familles, le signal pour qu'ils ne parlent pas. Comme Nathalie, ils sont en train de leur signaler pour qu'ils ne parlent pas avec toi. Oui. Je te dis, si tu vas attendre moi, je ne suis pas ça. Ne demande pas ça. Vous êtes en train de leur signaler pour qu'ils ne parlent pas. Il va seulement parler. Vous avez tué les banques. Il le signale. C'est devient quoi finalement? Pardon, c'est la connexion qui dérange. Mettez-lui les Ce n'est pas la connexion qui dérange là-bas, on le signale. Je te dis ce qui est vrai. Lorsqu'il dit les Bamileke, tu te tais, tu ne dis rien. À tout le monde là. Voilà, là ça revient parce qu'on le signalait. Pourquoi l'école
pourquoi l'école privée est devenue chère au Cameroun. En 1994 au Cameroun, la pension était de la seconde en terminale 70 000, de la sixième en troisième 54 000. Pose-leur la question, qu'est-ce qui a changé? Les murs sont conçus en quoi? En diamant? Les murs des écoles privées au Cameroun sont conçus en quoi? En diamant? En or? Pourquoi les pensions au Cameroun sont aujourd'hui à 800 000? Nathalie, c'est le piège. Ce sont ces sujets que les gens ne veulent pas qu'on parle. Nathalie, aux élections, on va envoyer nos enfants à l'école avec quoi? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui contrôlent le secteur de l'éducation. C'est toujours à la chambre de commerce. Moi, je veux être président de la chambre de commerce. Tous les secteurs, c'est là-bas. Oui. Ah, tu comprends beaucoup de choses. Nathalie, si tu vois, il reste tranquille, c'est parce que je veux que tu écoutes. On l'a dit. J'attends que les gens me répondent aussi. Monsieur, tout ce que vous racontez là, c'est faux. Que l'éducation, la chambre de commerce, le niveau de vie. En 1960, peut-être un bout de pain coûtait 5 francs. En 2024, ça coûte 200. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et avant, en 1960, un fonctionnaire pouvait gagner 100 000. Aujourd'hui, avec 100 000, tu n'as rien. Tu fais rien du tout. Le temps passe, au niveau de vie augmente, c'est tout. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter pourquoi est-ce que l'école coûte cher? Nathalie, tout ce qu'on fait là, c'est pour te dire que comme l'école coûte cher, ça veut dire que les Bamileke sont en train de monter les prix pour que nos enfants ne pourront plus aller à l'école et les enfants iront à l'école parce que la chambre de commerce a des avantages. Je te dis que tout ce qu'ils font là, c'est ce qu'ils veulent dire. Pour te dire que c'est la roubladise. Guizot, ce n'est pas la roubladise. Va lire sur la chambre de commerce. Même toi-même, tu ne peux pas faire venir un partenaire du Cameroun si la chambre de commerce n'accepte pas. Mets ça dans ta tête. Ce n'est pas la roubladise. Vous n'allez plus jamais vous victimiser. J'ai dit que moi je suis Bassa. Tchada bien Bassa, on a dit les Bassa, ils s'est fâché. Vous les Bamileke, vous aimez vous victimiser. Parce que quand tu dis Bamileke, vous vous victimisez. Voilà. Le Goudron, avec moi là, tu vas parler Bamileke matin, midi, soir, j'ai jamais même fâché. Hein. Parce que moi, ça glisse sur moi. Tu vas parler, machin, tu vas dire, ouais, pourquoi tu parles de ceci? Voilà. Moi, ça glisse sur moi, ça ne veut dire rien du tout. Moi, je suis Bassa. Si tu veux dire les Bassa, c'est ma tribu. Alors, monsieur Abdelkader, fini, s'il vous plaît. Laissez-moi conclure. Non, il a dit qu'il a fini. Il a dit qu'il a fini. Ah, d'accord. Il a fini. Ok, donc du coup, nous allons passer la parole à... Et le Goudron, vas-y, tu peux parler. Parce qu'il n'a même pas pris tes 5 minutes. Vas-y, le Goudron, tu as la parole maintenant. Guizot qui a la parole, non? Parce que quand il a fini aujourd'hui de parler, c'est Guizot. Ok, Nathalie, je voulais te dire ceci. Nathalie, je voulais te dire ceci. Lorsqu'on dit que le niveau de vie a augmenté au Cameroun et que tout ça, ils disent que c'est à cause de certains, parce que je ne veux pas dire des Bamileke, de certains Bamileke. Lorsqu'ils vous disent que la scolarité des enfants au Cameroun, que c'est un piège, que c'est un projet bien orchestré par certains Bamileke, parce qu'ils veulent rendre la vie dure. Et comme ce sont eux qui ont l'économie, si tu veux ouvrir une quincaillerie, c'est difficile, mais eux, ils ouvrent. Tu te demandes qu'ils font comment? C'est parce que c'est la chambre de commerce. Si machin, vous constatez qu'ils sont nombreux dans la diaspora. C'est pourquoi? C'est parce que c'est la chambre de commerce. C'est parce que c'est la chambre de commerce qui favorise les bourses aux enfants de l'Ouest. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Je te dis qu'ils te font quelque chose, un lavage de cerveau. Que tu restes comme ça, tu te demandes qui met. Les gars là même sont sérieux. Ils disent que c'est de la propagande. C'est qu'ils sont en train de vouloir détourner les gens du bilan de 42 ans. Ils sont en train de vous détourner, vous dire. Demain, ils diront que si au Cameroun, il n'y a pas de justice, c'est à cause des Douala. Parce que c'est un Douala qui est au ministère de la Justice. Mais je vous dis qu'on vous raconter quoi comme ça aux gens? Et vous pensez que nous, on va couper les conneries là? C'est pour ça que quand ils parlent, je te laisse Nathalie écouter. Ils vont venir embourber ton cerveau là. Ils vont te raconter des conneries, te faire croire que c'est à cause de telle personne. Non, c'est pas moi, ce n'est pas moi, ça marche pas. Je dis, hein, d'accord. Supposons que c'est vrai. Voilà. Je suppose que c'est vrai, que c'est à cause des Bamileke, que machin, il y a ceci ou ceci. Allez vous plaindre au Cameroun devant Paul Biya. Vous lui dites, monsieur le président, si vous ne changez pas ça, on ne vous vote pas en 2025. Faites-le, je vois. Allez voir le président, vous lui dites, monsieur le président, si vous ne changez pas les conneries, il est inadmissible que les Bamileke exploitent nos ressources et nous, on est là, nous sommes pauvres. Si vous ne le faites pas, on ne vous vote pas en 2025. Faites-le, je vois.
Vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Et vous serez en 2025 les premiers à dire Paul Biya Ayop 2025. Paul Biya Ayop. On vous connaît. La roubladise que vous faites là, il faut arrêter les amis. Nous ne sommes pas des enfants. J'ai fini. Ok, merci. Du coup, le Goudron, tu as la parole. Ok, merci. Mon cher, je t'ai dit d'abord, votre victimisation que depuis longtemps là, ça n'a plus sa place. Je dis bien et je redis. Tu ne peux pas. Déjà, la chambre de commerce, il faudrait que vous le compreniez, c'est aussi une chambre consulaire. Tout partenaire économique pour entrer au Cameroun passe par la chambre de commerce. Il faudrait que vous le sachiez. Tout partenaire pour entrer au Cameroun passe par la chambre de commerce. Et la chambre de commerce de 1961 jusqu'à ces années moins de 2020 était en majoritairement Bamileke. Il faut que je le dise. Quand il dit Bamileke, ça ne veut pas dire toi qui es là. Excuse-moi, il y a 3 mois encore. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Il y a 3 mois ça veut pas dire que non. Ça veut dire que c'est ceux qui sont là-bas. Parce que d'autres, quand je peux être originaire d'une région, on dit c'est eux. Mais ça veut dire ceux qui sont là-bas et non moi. C'est ce que les gens oublient. Voilà. Et maintenant, pourquoi ce système? Maintenant, quand on l'attaque, on dit aujourd'hui que mieux ça doit être, parce que c'est ça qui gère toutes les devises du Cameroun. Je dis bien même le mode de Douala là, qui a été fait, est financé par la chambre de commerce, via la chambre de commerce, sous les garanties des devises du Cameroun. Il faudrait que les gens le sachent. Et de deux, mon frère, toi qui disais que je vais encore venir, toi qui disais que les Bamileke, quand il dit que les Bamileke ont génocidé, tu dis que non, on n'a jamais suivi ça. Tu as googlé ce que j'ai dit, même sur la chambre de commerce, pour aller fouiller. Ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on parle en l'air. Non. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle en l'air. Génocidé de 1950 en 70 et dépossédé de la terre, où ils ont commencé à tuer certains colons qui détenaient les plantations à cacao. C'est la baisser le en 1960 parce que ces sortissants ont commencé à être tués dans le monde. Donc c'est encore documenté, vous pouvez toujours aller chercher. Ce n'est pas que c'est la manipulation. Comment tu peux monter en moto et dire que le grand mall qui est à Douala, c'est le machin qui a financé? Ouais, papa, je ne sais même pas pourquoi tu bavardes là. Je ne te demande même pas. Donc, où est la preuve? Tu as la preuve? Soraya, laisse-le quand ils ont parlé, je me suis tué. Tu peux tu peux aller fouiller. Voilà. Donc, la seule chose, comme nous parlons là, quand on parle de certaines choses, quand on touche certains secteurs et que les gens savent que c'est les mangeoires, tu vas voir beaucoup vont sortir. Quand on dit qu'il faut régionaliser, que chaque région ait sa chambre de commerce, beaucoup de gens, comme c'est eux qui ont la même mise, c'est eux qui pleurent. Pourquoi les autres, les nordistes et les autres ne pleurent pas? Ne disent pas que non, c'est pas bon. Demandez-moi, répondez-moi. Je vous ai pas posé une question, personne ne me répond. Je pose la question seulement. C'est la même chose quand on dit décentralisation. La seule région qui n'a pas été décentralisée, c'est la région du littoral, où on retrouve encore les maires, les députés et les sénateurs ressortissants de l'Ouest Cameroun. Et quand nous parlons de ça, non, c'est le tribalisme. Toujours la victimisation. Chacun, nous sommes seulement en train de parler que les droits qui sont dus à chaque peuple doivent lui revenir. C'est ce que nous parlons. On ne parle pas qu'on déteste quelqu'un, un ou un. Parce que chacun, qu'il soit de l'Ouest, même lui dans sa région, les élites de là-bas, lui-même, il n'est pas bien avec eux. Parce que lui-même aussi souffre. Donc,
Parce que quand certains pensent que non, on les déteste comme ça. Non, 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 non. Parce qu'entre nous tous, chacun souffre dans sa région et dans son village à cause de chacun de nos élites. Donc ne pensez pas tout que quand on dénonce quelque chose, non, c'est qu'on vous victimise. Non. Ok, tu as fini. Ok, merci beaucoup. Du coup, qui a la parole là? Je crois que c'est Hervé qui est monté avant. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui le panel. Je vais donner ma parole à Abdel. Ah, d'accord. Ok, monsieur Hervé, allez-y. C'est traditionnel qui parle avant, c'est Hervé. Non, c'est traditionnel. Et moi, je donne ça à Abdel. Ok, monsieur Abdel, allez-y. Nathalie, écoute un peu, s'il te plaît. Les gars qui donnent leur voix à machin, la fait monter d'autres gens, hein. Je dis que ça, c'est la meute. Non, tu ne vas pas dire aux gens. Non, il faut arrêter ça. Non. Arrête de pousser le problème. Il est là, donc on considère qu'il est en train de parler. Pardon, calmez-vous, on considère que c'est lui qui parle. Le panel. Mais c'est dit dans 5 minutes, monsieur Abdelkarim, il n'y a pas de souci. Voilà. Il est toujours dans le panel, on considère qu'il est lui qui est en train de parler. Il y a quoi? Mais fais monter d'autres personnes alors. J'ai déjà fait monter les gens, non? Monsieur Abdelkarim, si vous êtes là, ces gars-là, ils sont là 5, hein. Ils sont 5 là. Donc ça veut dire qu'une personne doit parler pendant 25 minutes. Non, il faut pas raconter des bêtises. Il a dit il donnait ses 5 minutes à monsieur Abdel. On considère que c'est lui qui est en train de parler pendant les 5 minutes. Qu'est-ce qui est compliqué? Ils sont là 5 qui? Ils sont 5 comment? C'est qui? Ils sont 4, ils sont pas 5. Maintenant, monsieur Hervé, allez-y alors. Traditionnel donne sa parole, le goudron donne sa parole. Non, Guizou, tu as déjà parlé. Guizou, toi, tu as déjà parlé. Calme-toi. Si tu nous entends, tu peux prendre mes 5 minutes, Abdel, si tu nous entends. Je crois qu'il doit avoir un problème de réseau. On va rester là pour t'attendre. Attendez, s'il vous plaît. Passons la parole directement à monsieur Hervé. Après, on va revenir. Bonsoir, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Le Goudron, qui pour moi sont des pures chimères et de grandes illusions. Il dit que les Bamileke, depuis les années 60, ont pris en otage la chambre de commerce et l'ont contrôlée jusqu'en 2020, empêchant les autres communautés de se développer. Moi, je dis ça, c'est de la pure manipulation. Qu'est-ce qui a empêché les autres communautés, ou bien lui, Le Goudron, en tant qu'individu, de se lever, d'aller au marché Mbopi, acheter des pièces de quincaillerie, de venir dans sa boutique, peut-être à Deido ou à Aqua, je ne sais pas où, ouvrir sa petite boutique et de revendre là-bas, d'évoluer, d'aller peut-être en Chine, consulter les grossistes, acheter, faire mettre dans les conteneurs là-bas, revenir recharger. Qu'est-ce qui l'a empêché? C'est la chambre de commerce. Et puis c'est la chambre de commerce. Je ne pense pas. Il revient encore dire, c'est parce que les Bamileke avaient tué les colons français dans le Mongo pour s'approprier des terres. Et c'est pour ça que le napalm a été versé sur les Bamileke à l'Ouest Cameroun. Ça, c'est encore une illusion. Je ne sais pas d'où quelqu'un... Déjà, même, je me questionne sur sa lucidité, même, déjà, à proprement parler. Quelqu'un qui est capable de venir dans le débat public, déverser de telles choses. Je me demande, est-ce qu'il est apte au débat public? Parce qu'on peut même avoir la contradiction avec des arguments quand même qui tiennent la route. Mais quand tu vois quelqu'un dire des choses comme ça c'est d'abord une méconnaissance totale de l'histoire du Cameroun. Une méconnaissance totale. Je ne sais pas si c'est... Mais je te coupe pas, s'il te plaît. J'ai vu quelqu'un écrit en bas là que c'est quoi génocide de monsieur Eyo Messala, Eno quelque chose. C'est son livre ou c'est quoi? Je dis, Le Goudron, où est-ce que le document là se trouve où, s'il te plaît? Alors, je vais te dire... comme ça, Hervé ira chercher. Peut-être qu'il ne lui-même n'est pas au courant. Je suis pas au courant, je ne sais pas ce que c'est. Je vais t'indiquer mais quelqu'un écrit quelque chose en bas là, j'ai laissé passer. Il y a des archives. Vous pouvez trouver ça à Amazon. Vous qui êtes en France, allez à Amazon. Le nom de monsieur, c'est qui? Le nom de l'écrivain? Énorme Yomosse. Ah, ok, le nom à Hervé. Quelqu'un peut écrire en bas là, monsieur Hervé va aller... Oui. Il peut aller écrire, il peut aller acheter... Il n'est pas seul. Il y a aussi Thomas, toujours un homme de l'Ouest, aussi un écrivain de l'Ouest, qui l'a aussi écrit. Attends, je vais vous donner son nom, Bélafin.
Je vais trouver ça sur Amazon. C'est mon temps de parole. C'est mon temps. Ok, d'accord. Ok. Voilà, ça, alors les gens iront acheter. Ils viendront nous partager cela plus tard. Depuis 1960, le Cameroun francophone a accédé à l'indépendance et rejoint plus tard par le Cameroun francophone. Les Bamileke n'ont jamais dirigé ce pays. Et s'il y a eu des comptes à rendre, c'est à les différents ordres qui se sont succédés à la tête du pouvoir suprême au Cameroun. C'est M. Biya et M. Aïdjo qui ont des comptes à rendre aux Camerounais. En tant que communauté, les Bamileke n'ont pas de compte à rendre de la gestion du Cameroun. Le Cameroun... Pour le génocide, par rapport au génocide. Je dis pourquoi que ce soit... Il a parlé de la chambre de commerce, il a embrayé sur le génocide. Et il a parlé de la récupération des terres par les Bamileke. Et si ça avait même été avéré, n'est-ce pas une bonne chose? Est-ce qu'un Français doit posséder des terres et des plantations au Cameroun? Est-ce que c'est normal? Si il faut même se tenir. Pour toi, c'est une bonne chose quand vous avez tué les bois et les banquiers à lâcher les terres. Je suis ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne chose. Je te demande. Voilà. Il faut prendre le livre de Thomas Tchatchouam. Va lire le livre de Thomas Tchatchouam, achète ça à Amazon. Le livre de Thomas Tchatchouam, toi-même tu aurais pu l'écrire. Ne me récite pas de livres. Moi je parle des faits, je parle de l'histoire et je parle de la vie du Cameroun. Si moi je l'écrivais, ça veut dire que c'est ton frère Bamileke qui l'a écrit. Attendez, il faut respecter c'est ton frère Bamileke, c'est pas moi. Je t'écoutais pas parce que j'étais d'accord. Ce que j'ai dit, tu as raconté beaucoup de conneries. Il faut respecter les écrivains, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui d'écrire, on ne se lève pas le matin pour écrire. Je dis, il faut respecter les écrivains. Donc tu ne peux pas dénigrer, tu ne peux pas dire, même moi-même je peux écrire. Pourquoi pour dire qu'il n'a rien écrit? C'est pas possible. J'ai dit le maquis et les personnes réfugiées dans la partie anglophone, dans la partie ouest du Cameroun, c'était pour cette raison que les Français ont décidé de passer à la vitesse supérieure parce que la lutte nationaliste était devenue violente. Les Français ont décidé de faire sortir les populations, de les ranger du côté de la route et de bombarder tous ceux qui étaient restés dans l'arrière-pays, à l'ouest Cameroun. Allez, c'est l'histoire du Cameroun. Même sur YouTube, allez taper sur YouTube, vous allez écouter ce que je dis. Allez dans les villages poser les questions aux vieillards. Ne restez pas. Il a dit c'est le livre de Thomas Tchatchouam, c'est le livre, je sais pas, je lis pas tout. Mais je dis, allez sur YouTube. Vous êtes là, je vais vous dire quelque chose. Donc, vous voulez dire que les gens attendent mon père. Vous voulez dire que les gens comme les Mongo Petit, mais c'était pas des écrivains. Si vous dites que M. Tchatchouam n'a rien écrit, c'est de la boue. Quand on est en train de dire n'écrit rien. Donc, vous voulez dire que tous les écrivains que nous avons au Cameroun, c'est ça qu'on dit que le Cameroun ne sert à rien. Sinon, vous passez parce qu'on a rabaissé même les écrivains. Les écrivains qui... Je peux parler. Oui, non, laisse-moi, pardon, laisse-moi quand je suis en train de parler maintenant, pardon. Il faut respecter les écrivains. Et vous avez dit que non, ce n'est pas lui l'écrit, quoi, il n'écrit rien. Ça veut dire quoi, on n'écrit rien? Vous ne m'avez pas suivi. Ça veut dire quoi, on n'écrit rien? C'est vrai que mon gars me dit qu'il écrit. Les paroles de ces livres ne sont pas des paroles d'évangile. Qui écrivent les livres n'écrivent rien. C'est incroyable. C'est peut-être sérieux, là. On ne sait pas comment. Les gens, quand même. J'ai dit, les paroles du livre ne sont pas des paroles d'évangile. Les mêmes choses. Ça veut dire que même le livre, si tu n'as pas l'aptitude de la lecture, si tu l'avais, tu ne parlerais pas comme ça. Ça veut dire que les livres que toi-même tu lis là, les gens qui ont écrit ça, les livres ne servent à rien. Tu es quand même allé à l'école, tu as étudié les livres des gens qui les ont écrits. Tu as étudié, je pense bien. Ce sont des manipulateurs quand ça les touche. Et quand tu parles des manipulateurs quand ça les touche. Je suis désolé. Tu comprends, n'essayez pas, oh là là, monsieur. Donc, reconnu par l'État du Cameroun. Je cite ici l'État du Cameroun. Sur Aïdjo. Vous respectez les écrivains. Aïdjo, en 1971, ils sont recherchés. Son livre, c'est de Nabou. Nabou par rapport à quoi? C'est pas une parole d'évangile. C'est qui est contenu dans le même livre. Lui-même, le Goudron aurait pu écrire la même chose. Vas-y. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui peut écrire. C'est faux. Moi, je ne peux pas écrire ce que Nathalie, surtout que je dis quelque chose, il dit que je mens. Je lui demande maintenant, va chez ton frère qui a écrit. Donc, il est je t'envoie chez ton propre frère qui a écrit. Parce que Méomé, il est petit, tu as dit que non. Il n'aime pas les Bamileke, son frère qui l'a écrit. Mon propre frère, c'est qui?
Attendez, pardon, laisse Hervé finir. C'est moi qui je répondais parce qu'il dit il faut respecter les écrivains. Et tout ce que je dis, il n'y a pas que. C'est parce qu'il écrit, c'est qu'il écrit pas dans ton sens, tu dis qu'il n'a rien écrit. Je n'ai pas dit que... Même le Goudon peut écrire le même livre. Par rapport à quoi le Goudon écrit? Est-ce qu'il est écrivain? Oui, parce qu'il n'en a pas les capacités. Et du coup, il n'a pas les capacités. Mais toi, le livre que tu étudies avec là, tu peux l'écrire. Toi qui étudies les livres des gens là, tu peux écrire le livre là. Moi, je peux écrire personnellement avec toute la modestie du monde. C'est des œuvres de l'esprit. Regarde, quand toi tu dis que je ne peux pas écrire, tu me connais. Donc c'est toi qui peux écrire. Même dans ta famille, on lit. Puisque je te donne les informations, tu dis c'est faux. L'autre a d'abord dit que non, les Bamileke n'ont jamais tué Lembo. Je vous donne l'information qu'on dit ça dans tous vos foyers là. Vos foyers qu'il y a partout au Cameroun. Vous connaissez ça? Je peux intervenir par parler, c'est son temps de parole, je dis. Moi, je ne suis pas au courant d'un génocide, qu'il y a eu un génocide quelconque entre les Bamileke ont génocidé les Je t'ai donc donné les livres. Ça donne les l'État du Cameroun. Voilà, et je t'ai cité l'État du Cameroun. Donc, on ne parle pas des choses qu'on ne connaît pas. Je t'ai dit, dans n'importe quel pays, va voir ton ambassadeur du Cameroun. Tu lui demandes. Le bouton l'a atteint un peu. Attendez. Donc, je dis, il y a des gens qui ont acheté. Moi, je n'étais pas au courant des histoires pareilles. C'est aujourd'hui que j'apprends ça, aujourd'hui-là. Tu comprends? Il faut laisser peut-être lui-même aussi n'était pas au courant. Peut-être il a eu, c'est une nouvelle chose qu'il a apprise aujourd'hui. Peut-être, on ne sait jamais. Il peut aller acheter ce livre. Il dit que, mais tiens, de quoi est-ce qu'on parle? Mais comme déjà commence à sous-estimer les écrivains, ça veut dire qu'il n'ira pas lire. Il ne va pas croire. Ah, écoutez, il étudie les livres des gens depuis qu'il est à la maternelle. Donc, vas-y, mais mon frère, je ne sais pas si tu as été arrêté, je suis désolé par peut-être comment tu as interprété mes propos, mais ce que je voulais dire, si je dois repréciser mon propos, c'est que les paroles de livre ne sont pas des paroles d'évangile. Les écrivains ont tous des sensibilités. Il y en a qui écrivent parfois pour amuser, des gens qui écrivent pour éduquer, des gens qui écrivent pour des gens qui écrivent. Chacun a sa sensibilité, ses angles. Par exemple, si tu lis les ouvrages de Mongo Betty, qui était très critique à l'endroit du régime, ce n'est pas pour ces écrits ne sont pas rédigés de la même manière que quelqu'un qui aurait écrit pour faire l'apologie du régime. C'est des choses différentes. C'est pour ça que j'ai dit simplement que ces écrits-là ne sont pas des paroles d'évangile. Que quelqu'un ne va pas utiliser le contenu d'un livre pour venir jeter ça à la face des gens et dire voilà la vérité, voilà la vérité. Donc Thomas Tchatchouan qui était Bamileke, qui testait les Bamileke pour écrire ça. Donc ce que tu racontes là, là, ce que tu racontes là, nous avons grandi au Cameroun, on a même dans nos livres d'histoire. Regarde, et même la mobilité de dire la vérité pour la première fois. Il faut être moins humble dans ta vie pour une fois. Tu n'as même pas honte. Laisse-moi te le dire. Si quelqu'un t'appelle frangin, je vais t'appeler frangin. Sois moins humble dans ta vie. Les Camerounais le savent. C'est pas parce qu'on a décidé que non. Le Goudon, calme-toi aussi. C'est même pas ton temps de parole, papa. Tu ne laisses pas, hein. Laisse Hervé, tu as encore tes 1 minute. Il t'es 1 minute, s'il te plaît, papa. Monsieur Hervé, finissez vos 1 minute et après, nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Bon. Le Goudon, toi, tu as déjà parlé, hein. Donc, tu ne parles même plus. Après, ça sera KGB. Pardon. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est dans la continuité du règne de M. Aïdjo et de M. Biya, c'est à ces deux qu'il faut demander les comptes au Cameroun. Et je ne pense pas que les Bamileke ont à un moment donné empêché quelqu'un physiquement ou bien d'exercer une quelconque activité. Il y a toujours cette facilité à dire non, ils ont eu accès à telle chose, ils ont bloqué, ils ont eu les bourses, les produits. J'avais écouté quelqu'un dire ils étaient au courant qu'ils avaient pris visa avec l'Allemagne, ils sont partis tous, Non, mais ça c'est des choses, ça c'est des conneries. Personne n'a été empêché de développer quoi que ce soit. Arrêtons le débat à un moment donné. C'est à M. Biya qu'il faut demander les comptes pour la gestion du Cameroun depuis 1982 qu'il a pris le pouvoir jusqu'à ce jour. Et c'est en âme et conscience que les Camerounais devront accorder leur vote en 2025. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que M. Biya a fait depuis 1982? Si oui, on lui donne encore nos voix pour qu'il continue à diriger le Cameroun. Si nous ne sommes pas satisfaits, n'allons pas chercher des victimes expiatoires, de boucs émissaires,
Monsieur Biya doit être sanctionné et tous ceux qui sont avec lui, on va les dégager et on aura les dirigeants que nous méritons. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Quand vous avez la parole, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Nathalie, il y a une dame qui dit avoir des livres sur le génocide, justement, des Mbo et des Banquins par les Bamileke. Donc, si on peut la faire monter sur le panel, qu'elle nous explique. Mais c'est qui la dame? Bon, elle va monter après. Non, mais qu'elle me donne son nom, comme ça elle peut monter. Je vais descendre quelqu'un. Elle va descendre quelqu'un. Il y a souvent qui peut d'abord descendre. Je vais monter la dame, il n'y a pas de souci. Même Evie, là, il est intervenu. Voilà. Okay. Nathalie, attendez. La dame, je connais pas, c'est qui? C'est Miss Finesse. C'est Miss Finesse, voilà, Miss Finesse. Du coup, quelqu'un va, s'il vous plaît, quelqu'un peut... Si peut-être vous pouvez l'envoyer, lui envoyer une invitation. Moi, je pense que si elle ne parle pas de ça, elle va descendre. Parce que d'autres qui montent là, qui racontent beaucoup de choses. Voilà. Je peux d'abord intervenir, après elle va pouvoir... Voilà, elle est là. Ok, bonjour. Moi, je voulais juste vous montrer les livres. Celui que je lis le plus, c'est Dr Eno. Il est anthropologue au Cameroun. Ça fait un peu mal d'entendre un frère qui dit que les livres ont fait ceci, mais on apprend notre histoire. Il a toute une collection. Par exemple, je vous montre, je sais pas, j'essaie de montrer. Il a toute une collection comme celle-ci, Histoire du Cameroun de 1940 à nos jours. Vous allez retrouver ça sur Amazon. Ok? Il a ce livre-là qu'il a écrit. Il a écrit sur André-Marie Mbida. Il a écrit sur notre ancien président Aïdjo. Il a écrit sur beaucoup d'histoires, beaucoup de choses au pays. Nous qui sommes les enfants d'Afrique, on sait que la tradition orale se perd. Donc vraiment, c'est à féliciter lorsque nous avons des compatriotes qui essayent de mettre sur papier et sur version numérique l'histoire de notre pays pour que notre génération et les générations futures ne vont pas laisser servir de radio-trottoir pour apprendre l'histoire de notre pays. Donc c'est très important de pouvoir lire. Le livre sur le Mungo, j'ai trouvé 2 livres. Voilà, Histoire du Mungo, c'est le professeur Eno, there you go, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Et vraiment, Monsieur Hervé, avec tout le respect que je vous dois, en tant que compatriote, s'il vous plaît, ne minimisez pas nos compatriotes qui prennent du temps. Ça prend du temps, un temps fou, un temps énorme pour faire des recherches en tant qu'anthropologue et publier des ouvrages qui retrace l'histoire de notre pays. Donc, il y a ce livre-là, Histoire du Mungo. C'est sur, c'est sur Amazon. Il y a cet autre livre que j'ai aussi trouvé. Un instant, j'essaie de retrouver la photo. Le Mungo sous le maquis. Voilà, il parle même, il a fait des recherches. Ses recherches en anthropologie nous éduquent aussi sur l'histoire du maquis à l'ouest du Cameroun. Je dis bien que si vous partez sa page Facebook, c'est Dieudonné Eno. Eno, c'est E-N-O-H. Vous allez pouvoir voir sur sa galerie photo tous les livres qu'il écrit qui retracent l'histoire de notre Cameroun. Il a toute une collection, Histoire du Cameroun, de 1945 à telle année, de ceci à cela. Moi, j'aurais vraiment préféré, Nathalie, au lieu qu'on apprenne à nos enfants l'histoire de la reine d'Angleterre, l'histoire de Christophe Colomb qui aurait apparemment découvert une Amérique qui existait déjà, si dans le cursus académique du Cameroun, on pouvait prendre des livres comme ceux-ci, ou bien le livre du compatriote. Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Bien sûr que... Et la partie dont on parle, le paragraphe, on parle du génocide. C'est vous, alors c'est chapitre. Non, je ne donne pas... Du génocide de... Permettez. Moi, je venais juste, je passais sur le live, j'ai entendu des gens qui parlaient, qui avaient des livres. Comme les gens ne savaient pas, je venais juste les présenter. Oui, attendez Nathalie, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il y a aussi le livre, je ne sais pas si vous pouvez le montrer. Il y a aussi le livre Le Mungo sous le maquis de Camden Bernard à Wandje Ernest. Est-ce que vous pouvez le montrer? Un instant, je vais regarder la galerie. Oui. De Camden Bernard
à Wandier. Là que vous regardez votre galerie et tout ça, moi je pense que c'est mon temps de parole, Nathalie, c'est ça? Ok, merci bien, merci beaucoup. J'ai écouté tout le monde avec beaucoup de considération et surtout j'ai remarqué que Nathalie, tu vas m'excuser, hein, qu'il y a certains normalement qui ne méritent même pas être sur le panel ici. Parce que c'est facile de venir, lorsqu'on a des revendications personnelles à faire et qu'on connaît où il faut revendiquer, on vient faire la propagande de Mon ami intervient sans me dire qui je dois faire monter ou pas. Sur moi, tout le monde. C'est mon avis. Écoute-moi très bien. Sur moi, c'est la liberté. Peut-être que tu n'es jamais monté ici, peut-être c'est ta première fois. Sur moi, c'est la liberté d'expression. Mon panel, il est ouvert à tous les Camerounais. Et par respect, je respecte tous ceux qui montent sur moi, qui prennent le temps, parce que ce ne sont pas des enfants qui passent là, qui montent dans des panels. Je respecte tout le monde. Et aussi, je ne veux pas descendre les gens n'importe comment. Je ne bloque pas les micros des gens n'importe comment, parce que je respecte tout le monde. Tout le monde monte là parce qu'ils ont, et chaque personne a quelque chose à dire. Et on ne doit pas l'écouter. Et donc, moi, j'écoute tout le monde. Mais dans le respect, je fais ça. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a des choses que parfois certaines personnes disent que c'est très dangereux pour une société. Et lorsque les nous comme ça qui avons justement à un certain moment donné envie d'apprendre, envie justement de connaître peut-être des histoires venant des autres, surtout lorsque nous sommes en communauté, il est de bon ton qu'on reste cohérent et surtout qu'on éduque, il faut éduquer ou donner des leçons s'il faut donner des leçons. Parce qu'il faut noter que justement ce TikTok-ci n'est pas là seulement pour aboutir, mais pour éduquer aussi les Camerounais. Parce qu'il y a c'est Abdel qui a dit ici que, et la phrase m'a intéressé, que c'était en 1961, quand lors de la création justement de la Chambre des commerces, le président a bien pensé justement de léguer cela à quelqu'un ou à un Bamileke qui pouvait ou qui avait la capacité. Non, ne déformez pas. Il n'a jamais dit le président, il a dit la France. Ne déformez plus de grâce, s'il vous plaît. Il n'a jamais dit le président, il a dit la France. Le décret est Kambeti, le décret. Oui, mais le décret vient maintenant, et même le décret là, il ne donne pas. Le président de la Chambre de commerce est voté. Arrêtez s'il vous plaît. Il est voté par les membres. Voilà, avançons s'il vous plaît. C'est pas la peine, dis donc. Je peux avoir mon temps de parole, s'il vous plaît, ne me coupez plus. Juste à ce qu'on me dise que mon temps est fini. Merci bien. Parce que j'ai été poli de laisser les autres parler. Donc, j'étais en train de dire que les gens parlent ici comme s'ils ne savent pas qu'au Cameroun, l'État est centralisé sur le président de la République, que le pouvoir au Cameroun est hyper présidentiel. C'est-à-dire que toutes les décisions en ce qui concerne, je dis tout au Cameroun, concerne justement la présidence du Cameroun. Et j'ai bien envie de demander à ceux-là, je vais partir même du postulat où justement ce sont les Bamileke qui dirigent cela aujourd'hui et qui ont justement le monopole sur le commerce au Cameroun. Je vais partir de ce postulat-là. Mais je me demande donc à quoi sert donc notre président de la République, vu que quelqu'un me dit qu'ici il y a le président politique et le président économique. Ce président économique justement qui est voté par des gens ou par des membres qui sont à la Chambre des commerces. Donc, j'ai bien envie d'analyser ici, quand Ekambeti dit ça, parti autant pour moi dit cela, en me disant que bon, ok, ça veut dire que nous sommes dans un État qui n'est plus dirigé. Nous sommes dans un État où il y a plusieurs États, où on peut parler du président de la Chambre des commerces, qui est le deuxième président du Cameroun. On a bien envie de savoir si... Le premier. On a bien envie... Voilà, pas le deuxième, le premier. On a bien envie de savoir si au Cameroun, on a une constitution qui, justement, encadre tout cela. Et quand tu entends donc ces deux-là qui viennent revendiquer ou qui viennent dire qu'elles sont en train de faire une revendication logique, vous savez où il faut revendiquer. Pourquoi ne pas organiser les manifestations devant la Chambre des commerces, devant ce président de la Chambre des commerces, pour dire non, on n'en veut plus. Mais je voulais rappeler ici qu'il ne faudrait pas qu'à un certain moment donné, qu'on laisse croire qu'on est dans un régime où nous sommes dans un pays où il n'y a pas un chef d'État. Le chef de l'État qui est naturellement responsable de tout au Cameroun, je dis bien de tout. C'est-à-dire que si dans un secteur, que ce soit de l'éducation économique ou quoi que ce soit, il constate qu'il y a des choses qui ne marchent pas,
il a naturellement le pouvoir, d'après la Constitution, de s'opposer et de dire non, on ne veut plus ça. Déjà parce que lorsqu'on parle de décentralisation dans notre pays, la décentralisation dont Pobi a fait communique dessus, lui il parle de décentraliser le pays, il ne parle pas de décentraliser, c'est pas le pouvoir politique. Vu qu'on parle de décentralisation, je voulais que vous m'expliquiez un peu comment est-ce qu'on parle de décentralisation dans le pays et qui ne concerne que le pouvoir politique. Parce que le système CFA qui gère le pouvoir micro, tu m'écoutes, dis donc, une dame doit être... Non, mais je vous réponds. C'est le système CFA qui gère le pouvoir économique. Voilà, merci. Attends ton tour. Parce qu'il faut être bête et idiot pour connaître ou pour dire ici que... Dis dans le bête, c'est beau, pas d'insulte. Hein. J'ai dit ceci, ouais. C'est toi qui ouvres ton micro depuis... Je m'ai pas répondu, c'est qu'on était passé à autre chose. Bon, parce que vous posez la question. Je n'étais pas posé une question, ouais. Oh là là. Question, pourquoi je ne vous réponds plus? Je n'ai pas posé de question. Ne me posez non plus de questions. Je n'ai pas posé de questions, ne me réponds pas. Il faut être villageois ou il faut justement... Villageois, c'est la bêtise, c'est vous, on le sait tous. Waouh, Seigneur. My God, c'est difficile quand tu n'arrives pas à comprendre une chose. J'ai dit la constitution de ton pays que tu ne maîtrises pas. Dis que le seul pouvoir qui a le pouvoir surtout au Cameroun, c'est le pouvoir politique. Qui est justement... Le pouvoir politique, ne l'oubliez jamais, ça a toujours été le cas. Et les moyens de ta politique, les moyens de l'économie. Je voudrais intervenir parce que là, ça coupe à tout bout de champ, s'il te plaît. Vas-y, Roma, vas-y, je fais d'abord mes micros. J'attends qu'elle se calme parce que quand tu dis des choses qui excitent son cerveau, elle a besoin de parler pour distraire. Fini, tu as tes 1 minute, finis, s'il te plaît. Tu as ta minute. Vas-y. En fait, ce que je voulais dire, Nathalie, c'est que au Cameroun, les citoyens doivent connaître, doivent comprendre que dans apportez le live s'il vous plaît, après ça va se suffire. Apportez le live s'il vous plaît, merci. Économique au Cameroun, tous les Camerounais sont impliqués. Et si nous combattons aujourd'hui un régime ou un système, c'est le RDPC qui a pris le pouvoir et qui a privatisé cela avec tous ses amis, que ce soit de l'ouest, de l'est, tout ça. Donc tous les Camerounais sont impliqués dans la malgouvernance de ce pays. Et si justement au niveau de la Chambre des commerces, j'ai dit je vais partir du sens où ce n'est que les Bamileke qui sont là-bas. Je vais même prendre que les 100% ce sont Bamileke. Mais dans un pays où c'est gouverné, dans un pays où on ne parle pas, ça dit que moi j'ai dit souvent que le Cameroun c'est un état de libertinage, où on laisse tout le monde faire comme il veut. Ça veut dire que si on était dans un pays normal et qu'une fois cela était confirmé, que c'est le cas, normalement on a un chef d'État qui est censé réguler cela avec les ministères. C'est pour ça qu'on parle de ministre des Mines et de tout ça. Et tous ceux-là sont nommés justement par le régime RDPC. Donc s'il y a aujourd'hui un travail à faire, parce que je vais proposer ça pour sortir, parce que je vois beaucoup de gens venir proférer des choses ici, mais on ne propose pas à la fin les voies et moyens pour sortir de cela. C'est que tu as pris le live en cours parce qu'on a proposé que ça soit décentralisé. Ferme ton micro, dis donc. Je vais même proposer quelque chose pour sortir, tu me coupes. Tu dis que je n'étais pas là. J'étais dans le live depuis, je t'écoute parler, je t'écoute dire des sottises. Tu dis que nous, on n'a jamais proposé. C'est pour ça que nous, on parle de régionalisation. Tu dis que nous, on ne dit rien. Qu'on n'a rien dit. Et tu l'insultes debout. Tu parlais de régionalisation sur TikTok. Mobilisez-vous et allez à Yaoundé parler de votre régionalisation. Toi-même, quand vous parlez sur TikTok, vous voulez pas vous suivre. Que ce n'est que vous. On ne pourra plus vous suivre. Nous, on va parler sur TikTok jusqu'à quand la fin du monde va arriver. Vous n'allez dire à personne où c'est que faire. Vous allez parler, vous allez se plaindre. Nous, on parle sur TikTok, vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Laisse-moi chuter. On va parler sur TikTok, vous n'êtes pas obligé de venir nous suivre. Oh là là. Voilà. Tu as compris? Laissez-le finir, le goudron, laisse-le finir, vas-y. Mon avis n'est pas un avis universel. Et il faut bien que quand on est dans un débat, tout le monde puisse allumer son cerveau pour m'écouter. Donc j'étais en train de dire que ma proposition, justement, c'est de savoir que ceux qui nous dirigent maintenant
ont échoué quelque part. Parce que justement, ils nous ont parlé de la décentralisation, quelque chose qui n'était pas mauvais au fond. Mais on voit justement qu'aujourd'hui, la décentralisation là n'est pas effective. C'est ce qui crée justement ces choses-là. Vous voyez un peu. Et on n'a pas un chef d'État qui sanctionne. On a une justice qui est estompée au Cameroun, qui est barricadée et tout. Donc, pour que cela puisse être résolu de manière efficace, il faut justement qu'on change le RDPC à la tête de notre pays. Et c'est ça le combat aujourd'hui. Donc on essaye de changer le pouvoir politique, celui-là qui apporte sa vision, celui-là qui implémente tout ce qui est au Cameroun aujourd'hui. Donc je pense que si on voit dans ce sens-là, nous tous les Camerounais, nous tous étant Camerounais autant pour moi, en 2025, si on se lève face à ce régime, face à ce RDPC, avec tous les Camerounais bien sûr dans le RDPC, je pense que les lignes peuvent bouger. Donc les Camerounais doivent réfléchir dans ce sens-là. Au lieu d'être sur les plateaux en train de dire que Bamileke est monté, Douala est descendu, c'est un débat qui ne fait pas avancer, à mon avis. Merci bien. Merci. On m'a dit de laisser la parole à monsieur 227 le temps que j'aille chercher certains ouvrages. Moi, je suis venu présenter les livres là, c'est tout. Ok, merci beaucoup, Miss Business. Ok, je pense, Nathalie, c'est à moi la parole, non? Non, c'est pas à toi. Le gars qui vient de descendre, il a parlé parce que je devais aller chercher un livre. Ok, il y a des livres que je présentais, voilà. Donc, il y a un autre livre dont on a parlé. J'ai pu le retrouver, madame, je pense que c'est Ethan Betty. C'est le Mungo, c'est ça le livre, non? Oui, tout à fait, c'est Ekampati, hein. Oui, c'est ça. Oh, ok, voilà. Ok, oui. Ça, c'est un autre livre, ici, et le docteur, c'est le docteur Dieudonné Hainaut, ou bien monsieur, je pense que c'est ça son nom, c'est lui qui écrit ces livres-là. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. J'aime bien sa collection parce qu'il essaye, comme je l'ai dit tantôt, il a 2 livres sur le Mungo. Qu'il a écrit. Il a écrit un autre livre sur la vie du haut maquis qui permet d'éduquer nos jeunes enfants sur ce qui se passait pendant les années du maquis. Parce que moi-même avant, je ne connaissais pas certaines parties de notre histoire du Cameroun jusqu'à ce que je commence à lire ses collections. Donc il a ça, il a fait toute une autre collection sur l'histoire. De l'histoire du Cameroun, je pense que c'est comme il y a un tome 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8, Histoire du Cameroun. Tous ces livres-là sont sur Amazon et vous pouvez les lire, c'est par année, de 1945 à telle année, ce qui s'est passé juste après les indépendances, etc., etc. Donc, c'est tout ce que moi je voulais venir montrer ici. Que nous avons bien des anthropologues qui font vraiment un travail phénoménal pour que notre génération et les générations futures, comme je l'ai dit tantôt, puissent avoir accès à l'histoire de notre pays. Parce que sinon, nous allons toujours avoir des débats dans lesquels chacun vient dire ce qu'il pense que ça devrait être, alors qu'on prend le temps de lire. Malheureusement, je pense que c'est un écrivain américain qui l'avait dit que si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez ça dans les livres. Donc, moi, j'exhorte tout le monde, si vous voulez connaître l'histoire du Cameroun, si sa collection ne vous plaît pas, mettez sur Google « Histoire du Cameroun », livre, et ça va vous amener dans les collections sur Amazon. Il y a les versions numériques, il y a les versions en papier que vous pouvez lire. Comme ça, nous tous, nous serons un peu plus édifiés. Comme ça, on ne va pas passer le temps à se tirer dessus en tant qu'enfant du Cameroun. Voilà. Donc, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. De rien, Nathalie. Ok. Merci beaucoup, Miss Business. Bon, la parole c'est à moi, non? Confirmez-moi. Oui, vas-y. Bonsoir, Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ok, là, je suis tombé dans ton panel depuis tout à l'heure et puis je vous écoute. Là, actuellement, je suis au travail, mais j'ai décidé de monter durant 2 ou 3 minutes pour vous montrer certaines choses. J'ai remarqué que depuis le début, certaines personnes, bien, ceux qui accusent à tort à travers le peuple bamileke, parlent sans preuve et tout. Et tu as posé une très bonne question à savoir si le président de la Chambre de commerce est nommé ou voté. Bon, je vais activer ma caméra et puis je vais parler avec un peu de documentation. Je ne sais pas si tu peux me mettre en grand, c'est important aussi. S'il te plaît.
Je sais pas pourquoi ils ont bloqué mon truc là. Je n'arrive pas à mettre les gens en grand. C'est pas grave, vas-y à faire. On fait d'abord avec ça. Je vais voir ça après. Je n'arrive pas. Ok, je vais quand même essayer d'activer ma vidéo. Ok, là, j'ai le décret devant moi, le décret de la nomination du président de la Chambre de commerce. Là, je suis sur le site de la République du Cameroun. Et là, j'ai le décret de la nomination du président de la Chambre de commerce et qui montre très bien que le président de la Chambre de commerce est nommé et non voté comme certains ont voulu